Eh ben moi je dis que franchement, j'espère que c'est cette couleur-là. Peut-être pas remarqué. Parce que moi j'aime bien les couleurs aussi. Mais c'est bien, hein, j'aime bien le moderne comme ça. Si, c'est très très chouette. Je veux savoir c'est quoi le jardin familial. Ah bah déjà la convivialité, les rencontres. Je dirais il y a une entraide que peut-être on ne trouve pas dans la société qu'on a actuellement. Puis les gens prennent le temps et puis de toute façon les légumes poussent au rythme des saisons. Et on ne peut pas accélérer et on voit bien que nos légumes dans nos jardins ne ressemblent pas forcément à ce qu'il y a dans les rayons des grandes surfaces. Et puis bon, c'est vrai que j'ai une petite fille de 10 ans, donc du coup, ça lui permet de courir, de découvrir les légumes autrement que dans les rayons, voir comment ça pousse, attendre que ça pousse, parce que forcément, c'est pas quand on met une graine dans la terre, c'est pas du jour au lendemain, faut attendre. Le plaisir de manger sa propre production, de toute façon, parce qu'en plus, je suis pas sûre qu'au niveau rapport qualité-prix, puisque faut toujours parler en rapport qualité-prix, on soit gagnant, je pense. C'est vraiment non, je pense pas, parce qu'entre entre l'eau, le prix du terrain, les graines, le temps, mais bon après voilà. Oui, puis après il y a l'odeur de la terre. Voilà. Je veux dire l'odeur quand il a plu ou elle a une odeur particulière que voilà on retrouve. Surtout que je me suis aperçue que dans beaucoup de gens qui ont des jardins familiaux habitent en appartement. Et je pense que la recherche, elle est là. Enfin, le fait d'avoir un petit morceau de terrain pour gratter la terre, pour prendre l'air, en fait. Pas trop loin de chez soi et pas avoir une maison, puisqu'on n'a pas la maison. Donc on compense par ça, par le jardin. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé aux jardins familiaux. Après, c'est composé de beaucoup de... Il y a quand même pas mal de nationalités. Ici, il y a quand même 6 nationalités. Il y a des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, Portugais, Français. À l'époque, on avait une Canadienne, on avait des Belges, et tout se passe très bien. C'est intergénérationnel, hein. C'est-à-dire que tous les gens s'entendent très bien. On propose des pique-niques, on propose des méchouis, on propose des choses comme ça. Et puis tout se passe très bien. Il y a même les jeunes du Sud-Bretagne de temps en temps qui viennent faire des pique-niques ils vont faire des petites grillades. Et puis ils nous demandent l'autorisation. Et puis voilà. Pour nous c'est un plaisir, c'est une détente. Hein. C'est des bons légumes. Hein. C'est ce qu'il y a aussi. Hein. Quand on mange des tomates, c'est pas les tomates de chez. Non, ça n'a rien à voir. De chez certaines surfaces. Et puis voilà quoi. On va pas les citer. Hein. Ah oui, d'accord. Je connais une dame, il m'a dit j'ai un jardin là-bas, j'ai tout ça. Il me donnait un jour je pense la menthe, des tomates. Il m'a dit j'ai un jardin, mais je sais pas où. On passe un petit peu dans un autre monde là. On n'a pas le temps de la télé. Il n'y a pas que la télé à la vie. Moi, j'ai demandé à mes filles, m'a dit toujours la télé, c'est le gommage. Toujours, je dis à mes filles, ça c'est pas la télé chez moi, c'est un gommage pour les enfants. Même pour les grands, des gens qui grands, ils regardent toujours la télé. Moi, c'est un gommage. Parce que tu regardes tout, qu'est-ce qu'il y a dans la télé. On m'a dit non, c'est pas un gommage, maman, moi je dis c'est un gommage. Tu vas oublier tout parce que tu es prêt à l'école. Ça va être la nouvelle école. C'est le stade que je vous disais là tout à l'heure. Ouais. Donc le stade, ils vont le démolir, ils vont faire la nouvelle école. Ouais. Mais je vois pas pourquoi ils ont voulu faire l'école alors qu'il y avait l'autre là à côté. Je sais pas si tout sera là, j'en sais rien. J'étais assisté à des réunions, mais je pense que les écoles maternelles et primaires seront là, de ce côté-là. Parce qu'il y a aussi... Est-ce que les écoles... le collège sera là? Non, je pense pas. Si. Non, il va rester là-bas. C'est très très calme. Hein. Très très calme.
Donc je sais pas si cette rue va rester une rue fermée ou si après elle va déboucher, mais la future école est là. Et voilà, les travaux n'ont point commencé, mais ça ne saurait tarder. En même temps, c'est pas un lieu très vivant pour le moment. Ah, c'est la fameuse nouvelle école dont on avait parlé tout à l'heure. Ah oui, pas mal. Et là, est-ce qu'ils vont faire la même chose? On dirait que c'est une toiture végétale. C'est sympa, hein, c'est bien, je trouve. Ça humanise un bâtiment quand même. Ah oui, c'est bien ça. Mais je veux dire, ça sera le même principe que pas si étendu, quoi. Il ne va pas être si important. Oui, alors justement, il faut savoir aussi quelle ambition ils ont mis à la disposition justement des écoles. Mais ça, on le saura quand on ira visiter. Mais de toute façon, si ça a été envisagé, c'est que il y a un rapport avec la culture, hein, ça, automatiquement, et que c'est bénéfique pour et peut-être que justement, beaucoup de jeunes seront intéressés. Mais c'est bien le petit morceau de terrain. Tu ne sais pas combien il y en aura, non? Alors là, je ne peux pas vous répondre parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse. On ne sait pas trop qui va faire quoi. On avait à peu près dès le départ 28 parcelles en escalier un peu qui découlaient d'un secteur, mais je ne sais même pas par où c'est vraiment parce que j'ai même pas vraiment lu les plans. Et puis on a à peu près 40 ou une cinquantaine de parcelles de 47 à 50 mètres carrés, que je disais 60 mètres carrés. Et je ne sais pas pour l'instant, il n'y a pas vraiment de projet défini, quoi. Par contre, c'est vrai que c'est bien de rajouter des parcelles supplémentaires, parce que je pense qu'il y a quand même une énorme demande, vu la liste d'attente que tu m'as montrée. Et c'est vrai que moi, je viens d'obtenir une parcelle, ça fait 1 an. Par contre, j'ai trouvé l'attente assez longue. Moi, ça dure à peu près 4 ans. Donc j'espère que pour les gens, ça va se réduire un petit peu. Bah, disons que le Bagatelle va peut-être servir à ça, à désengorger les Noëls, parce que nous, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de demandes, mais par exemple, il y a 17 demandes au niveau des Noëls, et puis il y a entre 17 et 20 demandes, je ne sais pas à peu près exactement, mais on a pratiquement 5 ans d'attente pour une parcelle de Noël. Il y a quand même pas mal d'appartements qui vont se faire ici, et ce qui permettra aux gens qui vont venir habiter ici d'avoir des parcelles. Des petites parcelles, parce que les parcelles ne seront pas comme aussi grandes que nous. Elles seront moins grandes. Ouais, elles seront moins grandes. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu... Elles seront entre 47 mètres et 63 mètres carrés. Donc, enfin, ce que je sais pour l'instant. Mais pour l'instant, rien n'est défini au niveau de la mairie de Saint-Herblain. Enfin, on a des projets, mais au niveau de la mairie, mais on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment les données pour l'instant, quoi. C'est la mairie qui dirige à ce niveau-là. Et puis, avec les nouveaux jardins de Bagatelle où on se dirige, je pense que ce sera la bonne occasion de faire ces choses-là, quoi. Parce que bon, les jardins de Bagatelle vont peut-être être différents des autres parce qu'ils ne seront pas un peu comme nous cloisonnés, ils seront disons que tout le monde pourra s'y promener. Je pense, ouais, moi je pense qu'ils seront plus situés par là, effectivement. Les jardins, ils vont être à peu près... même les jardins, ils seront derrière la butte, hein, de l'autre côté, dans le bas. Hein. D'accord. Parce que là... oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, on aura les jardins carrément de l'autre côté. Hein. Quand ça sera fait, je ne sais pas. Je pense que quand même, on est début 2013, moi je pense que fin 2013, on aura plus de renseignements. Et puis 2014, on aura certainement
Les jardins seront peut-être même faits, je sais pas, aucune idée.